Merche-moi. Tu veux être merchandiser ou tu t'intéresses au métier, mais tu ne trouves pas assez d'infos. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Welcome on board, baby. Merche-moi est fait pour toi. Chaque podcast t'invite à suivre mes discussions avec des pros ou anciens pros du merchandising. Je vais te montrer toutes les facettes et secrets du merch. Formation, métier, nouvelles tendances et j'en passe. Chaque discussion sera sans montage. On veut du real et du naturel, bordel. Alors, t'es ready? Salut et bienvenue sur le podcast hors série Merche-moi. Alors c'est quoi un podcast hors série? Quand j'ai réécouté le podcast avec Océane, je me suis rendu compte que l'on parlait dans un langage, merchandisien, et que les personnes désirant être merch et qui souhaitaient en apprendre ne pouvaient peut-être pas toujours comprendre notre jargon. C'est pour cela que j'ai décidé qu'après chaque podcast, je glisserai un hors série dédié à ceux et à celles qui ont soif d'apprendre. Alors pour commencer, avec Océane, on parlait souvent de guidelines, de book de préco. Donc vous vous êtes sûrement posé la question, c'est quoi ce machin? Eh bien en fait, un book de préco, c'est aussi appelé book de préconisation. Ce book explique le processus de la mise en place merchandising. Il est fait différemment selon les enseignes, mais grossièrement, il est souvent composé d'une planche tendance avec une explication par rapport au thème choisi. Une partie planogramme. Donc c'est quoi un planogramme? C'est un dessin 2D qui explique l'implantation merchandising à mettre en place. Donc c'est-à-dire une représentation visuelle de l'implantation d'un rayon ou d'un mobilier avec tout l'assortiment produit dont vous avez besoin et que vous devez faire. Souvent, ces planogrammes, on les fait sur un logiciel qui s'appelle Illustrator, qui fait partie de la suite Adobe. Je sais qu'il existe également des logiciels qui vous donnent clé en main des planogrammes et que certaines enseignes les utilisent, mais je vous avoue que je ne connais pas le nom de ces logiciels, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder de vous-même. Ensuite, on va également faire un récapitulatif qui va donc énumérer tous les accessoires qui ont été envoyés et aussi les matériaux dont vous avez besoin. Par exemple, un ciseau, un cutter, peu importe. Et du coup, si jamais il y a un problème, souvent à la fin de ce book, on va conclure en mettant le contact des merchandisers amont, donc à appeler si jamais il y a un manque. Donc là, vous allez me poser la question, mais c'est quoi un merchandiser amont? Alors le merchandiser amont est en fait porteur de l'identité visuelle d'une enseigne. Donc il est au siège et va travailler en collaboration avec le marketing et les achats. Donc, ils vont prendre les décisions stratégiques merchandising. Ils vont aussi décider de l'implantation merch à faire pour, par exemple, une nouvelle collection ou une opération commerciale. Ils vont aussi designer les vitrines. Il y a donc plusieurs compétences à avoir, qui est d'une le graphisme, qui est aussi la connaissance en design d'espace et également des connaissances en matériaux. Donc comme vous avez pu le constater, il n'existe pas un profil de merchandiser, mais il en existe énormément, mais c'est malheureusement pas assez communiqué. Et d'ailleurs, Océane et moi, dans le podcast, on vous parle de merchandisers spécialisés dans l'analyse de chiffres. C'est le troisième point et dernier que je souhaite voir avec vous. Ces merchandisers spécialisés sont indispensables, car ils nous permettent de savoir si oui ou non la stratégie merchandising qui a été mise en place a fonctionné. Comme vous avez déjà pu le constater, quand vous allez dans une même boutique plusieurs fois dans l'année, vous allez voir que un objet a changé de place plusieurs fois. Pourquoi? En fait, grâce au KPI, donc Key Performance Indicator, ou alors encore en français, indicateur clé de performance, on va calculer si le fait d'avoir placé ce produit dans cet univers, à cet endroit, à ce moment précis de l'année, nous a apporté une valeur ajoutée de manière quantitative ou qualitative. Je vais juste vous donner 3 exemples qui, je pense, vont vous parler. Il y a déjà donc le taux de conversion. Est-ce que j'ai réussi à convertir mon client à l'acte d'achat? Le panier moyen? Combien en moyenne mon client va dépenser dans ma boutique? Et il y a aussi ce qu'on appelle le taux d'abandon de panier, qui est plus souvent utilisé sur les sites e-commerce. Donc les KPI sont des outils indispensables pour savoir si notre merchandising a fonctionné ou pas. Donc même sans être spécialisé dans l'analyse de chiffres, il est indispensable en tant que merchandiser, que ce soit boutique ou alors amont, de faire ces calculs pour ensuite s'améliorer ou ne pas reproduire ce qui n'a pas fonctionné. Et si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à aller sur mon blog, le blogdeclos.com,
où j'avais écrit un article intitulé Visual Merchandiser ou Merchandiser, où je vous explique en détail qu'est-ce que le merchandising et aussi les différentes étapes à connaître pour être Visual Merchandiser. Vous trouverez d'ailleurs dans cet article des exemples de planogrammes et de merchandising. Je vous invite donc à le lire et à revenir vers moi si vous avez des questions. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'exemples de guidelines, je serai ravie de pouvoir vous envoyer quelques exemples et de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une quelconque question. Et pour terminer, je voulais vous parler de la communauté de Visual Merchandiser que j'ai créée sur Facebook. Donc pourquoi j'ai créé ce groupe ? Parce que tout d'abord, il n'y a aucune communauté qui nous représente, donc qui représente notre domaine d'activité, et ce que je trouvais super dommage. Et une de mes premières motivations, c'est parce que actuellement je suis freelance et que je suis sans collègues et que lorsque je travaille sur certains projets, il est difficile de prendre un certain recul sur mon travail et surtout de trouver des avis de personnes professionnelles et passionnées. Mais aussi, une de mes deuxièmes raisons, c'était parce que lorsque je cherchais moi aussi une formation et que je cherchais des réponses à mes questions, eh bien je tombais que sur des sites qui ne voulaient rien dire et qui me faisaient pas rêver, et j'aurais aimé trouver un groupe de personnes pros pouvant m'aider, me conseiller et m'aider à sortir la tête de l'eau. Donc comme vous l'avez compris, ce groupe est fait pour partager, se conseiller, donner des avis dans la bienveillance et la pédagogie surtout. Je vous invite donc vivement à nous rejoindre pour que l'on fasse connaissance. Vous trouverez donc tous les liens dont je vous ai parlé dans la description du podcast sur SoundCloud. J'espère que ce podcast, cette fois un peu plus court, vous aura aidé et surtout vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Merche-moi.